Hey, coucou les amis, comment allez-vous? On se retrouve au bercail, hein, parce que aujourd'hui j'ai eu quelques déboires avec mon téléphone. Voilà, donc il y a des problèmes de réseau et moi je pensais que c'était ma carte SIM qui était morte alors que pas du tout. Elle va très bien, c'est le réseau qui déconne. Voilà. Alors j'avais téléphoné à Free parce que je suis chez Free. J'ai respecté et ils m'ont dit ah ben vous allez qu'à aller à Saint-Flour. On a comment dire, enfin ils ont un magasin qui travaille avec eux, soi-disant. Alors moi j'y suis allé et je demande à la personne, voilà, je suis client chez Free, on m'a dit de venir ici parce que vous êtes un partenaire ou je sais pas quoi. Parce que j'ai des problèmes avec ma puce. Et elle m'a dit, ah pas du tout, hein, puis alors dans cette ville, il n'y a personne qui travaille avec Free, il faut aller à Clermont ou à Aurillac. Ah j'étais décomposé quoi. Parce que déjà Saint-Flour c'est pas à côté de chez moi. Enfin bref, voilà. Et du coup, je ressors et je reçois des messages. Je dis, ouais, c'est bizarre, il marchait plus le téléphone. Et finalement, c'est le réseau. C'est bien ça. Donc j'ai rappelé Free avec ma puce. Et je leur ai dit, mais c'est normal ça qu'il marche une fois de temps en temps. Ah, mais c'est peut-être un problème réseau chez vous hein, que vous avez. Parce que votre puce, ça va très très bien. On le voit d'ici. On verra bien. Hein. Mais bon, j'aime pas ça, moi. Parce que t'es en carafe ou quoi, voilà quoi. Comme moi, je fais que rouiller. Donc j'en ai profité pour aller faire un peu les magasins, hein, quitte à y être. Qu'est-ce que je te dis. Je suis allé au Lidl du coin là-bas, parce que moi j'y vais tout le temps. Hein. J'y vais tout le temps, je suis tombé sur ma tante en plus, et mon oncle, j'ai trouvé plein de gens de ma ville là-bas. Qu'est-ce que tu fais là? Bah, je t'en panne de téléphone, alors j'en profite pour faire les courses. Et voilà. Du coup, ben, j'ai trouvé deux outils. Voilà, deux outils. J'étais à l'Action aussi, au magasin Action. J'ai acheté de la peinture verte, je vais faire un essai sur la Aeron GTL. Je vais faire un essai, voir si ça sort à peu près le vert que je veux. Hein. C'est pas dit. J'ai acheté une bombe de vernis aussi. Enfin, voilà. Un peu de nettoyant frein. Nettoyant frein, des filtres que j'aime bien là. Filtres comme des filtres à essence d'Aeron GTL, là, mais pour diesel. Ça va très bien ça. Comme ça, vous supprimez votre système d'origine. Là, la pompe d'amorçage, ça vous règne et tout ça. Vous mettez une poire et un filtre comme ça et c'est parfait. Vous n'êtes jamais merdé. Depuis que j'ai fait ça, jamais merdé. Voilà. Hein. J'ai encore un peu le rhume, mais bon, j'aime pas rester à rien faire. Et du coup, j'avais un pote qui m'avait appelé, un Guillaume, vous l'avez vu déjà sur la chaîne. Il a cassé le moteur de sa Renault 11. Ouais. Et lui, par contre, il avait le voyant d'huile qui s'allumait. Tu sais, la pression. Alors, on disait que c'était un faux contact, mais non. C'était bien important. Et il a fait qu'un 1000 km comme ça, à peu près. Je pense que la crépine était bouchée. Il a pris quelque chose dans le carter. Et... Bon, après, c'est un moteur qui ne tenait pas plus que ça, mais bon. Maintenant, il faut notre moteur, quoi. Et c'est pour lui la BX, justement, là, que je m'acharne à faire. Donc, j'ai trouvé une caisse, les amis. J'ai trouvé une caisse de la même année, de la même couleur, le même moteur, et parfaite. Elle est parfaite. Et vraiment pas chère. Voilà. Donc je m'emmerde pas à changer les tuyaux. Les tuyaux ont été changés. Ceux que je dois changer sur la blanche, ils ont été changés sur celle-là. C'est un mécano Citroën qui l'avait. Et l'avant, pas cher. Je suis heureux. Je suis refait. Voilà. Donc les deux BX que j'ai récupérés récemment, ben, elles sont pour pièces. Voilà. C'est décidé. Ça m'en fera un peu plus. Et puis même, comme lui il aura une BX aussi, ben, on aura des pièces. Quoi. On sait jamais des fois. Hein. Voilà. Et elle est vraiment, vraiment super. Hein. J'ai vu les photos et tout. Elle est vraiment super. Voilà. Donc c'est une TRD turbo, mais bon, là ce sera la même que l'autre, quoi. Une BXD, quoi. Une BXD swappée. Avec une caisse neuve. Ah putain, ça va faire du bien. Il n'y a que la distrie. Il me dit, putain, la distrie, elle a pas tourné de 5-6 ans une fois.
Voilà. Mais je prendrai quand même, parce que je les ai reçus. J'ai reçu les courroies, donc je prendrai une courroie avec moi, en cas que la distrie est vraiment morte et qu'il faille la faire sur place. C'est très possible. Je vais prendre tous les outils pour le faire. Voilà. Je vais tout prévoir. Logiquement, le trajet va bien se passer. Si je vois que la courroie est à peu près propre et qu'elle peut rentrer, on rentre comme ça. Je ne cherche pas à savoir. Je m'en passerai. Vraiment, cela, c'est pas évident là-dessus. En plus, est-ce que la poulie va se défaire? Voilà. C'est toujours pareil, quoi. Donc, on verra. Hein. J'ai du chantier. J'ai du chantier, mais j'ai deux moteurs turbodés, du coup. J'ai deux moteurs turbodés, le BX. Un qui va sur 305 et un, mais je sais pas quoi en faire. Je sais pas quoi en faire. Celui de la blanche, j'en sais rien. Il va très bien, hein, distribution neuve et tout. Il va impeccable, le machin. Je pense qu'il faudrait le garder. Ouais. Après, ça s'esquinte. Quand tu mets ça à la grange, ça s'esquinte. Voilà. Faut que je trouve une solution pour ce moteur. Soit le revendre, je sais pas. Voilà. Voilà les nouvelles. Donc on va passer aux outils que j'ai achetés. Alors j'ai acheté ça. J'ai acheté les chasses goupilles. Parce qu'en fait j'en ai plus. Il m'en reste 2 ou 3 sur 5-6. Et c'est chiant. Tu sais, pour les charnières des ronces et tout ça là. Ça va bien ça quand même. Hein. Les goupilles, le cardan aussi. Et en plus, Thierry, Titi, regarde un peu la marque que c'est. C'est du Parside. Le Père Noël est passé. Le Père Patoche. Après, j'ai trouvé autre chose parce que je suis en rade de visseuse électrique à batterie. Et donc, je voulais une Parkside aussi. Et là, par chance, j'en ai trouvé une. Voilà. Bon, il n'y a pas la batterie, mais à 39 euros, c'est toujours pareil, quoi. C'est une visseuse à choc. Hein. C'est pas... Voilà. Ça me servira toute ma vie. Ça. Je l'ai essayé avec ma grosse batterie. Parce que ça, c'est une batterie que vous achetez à part ça. Voilà, à force de faire le con, forcément. Mais elle est à Bluetooth, celle-là. Elle marche en Bluetooth. Et elle est beaucoup plus puissante que l'origine. Voilà pourquoi j'ai acheté. Attends, je vais vous faire voir. Parce qu'encore... Hop. Moi, j'aime bien le Parkside. Honnêtement... Hein. Ce qu'il y a de bien, c'est que, en fait, l'accélération, c'est toi qui l'as fait. Si tu veux que ça marche doucement. Doucement et vite, tu vois. Non, mais vraiment, je suis content. Elle est neuve, elle est garantie, impeccable. Voilà, les gars. Des chasses goupilles, des filtres pour les voitures, parce que avec le temps qu'il fait, on sait très bien comment ça va faire. Regarde le givre de la saloperie, là, de la je sais pas quoi, là, qu'il y a dans le gasoil. De la paraffine. Parce que le gasoil d'aujourd'hui, c'est pas celui d'hier, quoi. Parce que la TDE, là, je sais pas, elle me fait des sacrés coups en ce moment. Des fois, ça accélère, des fois, elle veut caler. Je sais pas, je pense que le filtre a attrapé une claque. Je sais pas pourquoi, mais enfin bon. J'en ai 2 dans le coffre. Donc, elle peut tomber en panne même 2 fois, si elle veut. Et voilà. Elle a très bien marché. Hein, j'ai fait 80 bornes avec. Et là, j'avais prévu le coup, j'avais mis une chaîne et tout pour aller dépanner Guillaume. Mais finalement, c'est la dépanneuse, c'est un ami de la chaîne d'ailleurs, qui a un garage. C'est un ami aveyronnais qui a un garage qui a dépanné Guillaume, voilà, qui a ramené la voiture chez lui et tout. Donc c'est super. C'est super, super. Voilà, enfin, un bon garage, tu vois, un garage. Ils étaient occupés, hein, je voulais dire. Le père et le fils étaient occupés. Certainement, tu sais, des dépannages et tout ça. Avec le temps qu'il fait, là, je vous dis pas. Et bien, en rentrant de dépannage, ils l'ont ramené, tu vois. Ils n'ont pas dit, hop, c'est trop tard, tu repasseras. Non, ils l'ont pas laissé au bord de la route, ils l'ont ramené. Moi, j'appelle ça des gens humains. Mais de toute façon, l'Aveyron, c'est l'Aveyron. C'est malheureux, mais
Tout est bon dans l'Aveyron. Tout est bon. Voilà. Voilà. Bon. Ben moi, j'ai pas pu faire de mécanique. Hein. De toute façon, c'était un peu la merde aujourd'hui. Mais bon. Qu'est-ce que tu veux? C'est comme ça. Moi, je pouvais pas rester sans téléphone. Je pensais que eux, ils m'avaient bourré la tête. Ah, mais c'est votre puce qui est morte ou c'est votre téléphone, alors que non. Hein. Parce que je mettais ma puce dans le téléphone de quelqu'un d'autre, ça marchait pas aussi. Donc, c'était pas mon téléphone. Alors, je retéléphone à Free, j'ai été fouillé 3 fois. J'ai dit, voilà, la puce, ça marche pas dans un autre téléphone non plus. Ah, ben, il faut que vous veniez dans un centre Free et on vous en fera une autre et tout ça. Et j'ai dit, oui, mais où? À Mende? Oh non, vous pouvez venir à Saint-Flour si vous voulez. Je vais à Saint-Flour, on m'a dit, ah non, il n'y a pas de Free ici. Dans la ville entière, il n'y a pas de Free. Il n'y a pas de borne, il n'y a pas de... Voilà, bon, qu'est-ce que je vais y faire? Ouais. Le téléphone marche, ma foi, mais je lui ai bien fait comprendre à l'opérateur. Hein. J'ai dit, moi, faut que ça s'arrête un peu ça. Ah, il m'a dit, mais je comprends bien, mais c'est peut-être le réseau aussi. Et apparemment, c'est le réseau, il n'y a pas que moi, quoi. J'ai gueulé pour rien, en fait. Enfin, j'ai gueulé pour rien. Si, c'est normal quand tu gueules, parce que tu payes un abonnement et il faut que. Enfin, voilà, quoi. Voilà. Donc, l'histoire de BX est terminée, hein, je pense. Je pense à 90% on va changer la caisse avec cette caisse-là. On fera peut-être une petite vidéo demain. Ça va être sympa. Alors, j'ai mon support pare-brise qui m'a lâché. J'aurais très bien pu le réparer aujourd'hui parce que, en fait, la ventouse est restée au pare-brise et le reste est venu. Pas bon, hein. J'ai vu qu'il y avait un ressort, je sais pas quoi. Alors, ce que je ferai, j'essaierai de... Je sais pas. À cette ventouse, je rouspétais toujours que les ventouses ne tenaient pas au support téléphone, mais alors là ça tenait. Hein. Là, crois-moi que t'avais quasiment le verre qui venait avec, quoi. Et du coup, ça a pété, quoi. Le système a pété. La ventouse est au pare-brise, mais moi, je le reste dans la main, quoi. C'est pour ça que je fais plus de vidéos à téléphone au pare-brise. Ah, c'est la merde, putain. C'est bon. Qu'est-ce que tu veux? Je trouverai bien un moyen. Je prendrai mon trépied, et voilà, qu'on fera quelques rushs. Voilà, donc il aura une BX qui a toujours été entretenue. Là, c'est presque un sacrilège parce qu'elle est nickel, la voiture. Mais nickel, même plus propre que les miennes. Pourtant, ma BXD, elle est pas mal, hein, mais je l'estime pas aussi bien que celle qu'on va chercher. Voilà, donc j'ai cru comprendre que le gars, il faisait du ménage. Il a plein de voitures, des M6, un peu de tout. Et il y a cette BX qui veut vendre, voilà. Il la vend pas cher. Il roule avec. Il a eu fait tous les tuyaux que je dois faire sur la blanche ont été faits. Et la caisse est parfaite. Donc là, oui. Là, je veux bien que tu prennes le temps de changer tes tuyaux et tout. Mais quand tu as une caisse comme la blanche que tu vois à travers, ça fait peur, quoi, tu sais. Même je l'ai dit quand j'ai passé la Broadway au contrôle. Il me dit, eh, alors la BX? Parce qu'au début, la contre-visite, c'était pour la BX, là. Et j'ai bien vu que je pouvais pas faire. J'ai ramené la Broadway. De toute façon, la Broadway, je m'en sers plus qu'à BX. Malgré les problèmes qu'elle a elle aussi. Et du coup, il me dit alors le BX, on change la caisse, elle est morte. Pas la peine, hein, on change pas tous les tuyaux là-dessus. Je dis ouais, c'est vrai que t'as raison. Donc il est au courant déjà qu'elle va arriver toute neuve la voiture. Voilà. Lui, il s'en fout, il manque sa règle. Tu sais, tout correspond et tout. Qu'est-ce que je te dise? Elle a plus de 30 ans, donc t'as le droit de le faire. Comme il m'a dit, il n'y a pas de souci. Quand il a vu l'état de crémaillère de la Broadway, il m'a dit, eh ben, là ça craint. Hein. Mais bon, comme il est en contre-visite pour le frein et pas pour ça, je peux rien te dire. Ça, c'est con un peu. Hein. Enfin, c'est comme ça. Voilà les nouvelles, les gars. Alors, il fait un temps de merde, ils ont annoncé la neige. Demain, ça va être la barine. Hein. Je sens que on va galérer, quoi. On va galérer, enfin, surtout du côté Lozère. Après, quand j'aurai passé la Lozère, je sais que ça ira mieux. Je connais.
Et surtout chez ce gars-là, là, il neige jamais là-bas quasiment. Je passais là-bas quand j'avais ma tournée John Deere, je passais tout le temps là-bas. Donc je connais bien. Je connais bien, je connais bien. Voilà. Et justement, il y avait une BX blanche qui traînait là-bas. Je vous avais dit, c'était une 19 TZD avec la vitre cassée derrière. Mais c'est pas celle-là. C'est pas celle-là du tout. C'est pas celle-là du tout. Donc au début, je croyais, hein, j'ai dit, ils doivent confondre TZD, TD. Pour ça, j'ai demandé les photos. Et c'est pas du tout celle-là. Hein. Pas du tout. Elle est nickel, l'autre. Voilà. Parce que lui, en fait, la cartouche est bouffée par les rats. Ce qui m'a fait comprendre. Hein. Donc moi j'ai dit, mais moi, à la limite, ça je m'en fous. Parce que nous, on cherche une caisse. Donc on l'a, nous. On a tout ce qu'il faut. Comme ça, lui est rassuré, et nous aussi. Voilà. Voilà, voilà. Bon, mais écoutez, il n'y a pas grand-chose à rajouter. Là c'est le rediff de Top Mécanique. Je l'ai déjà vu celui-là. Depuis qu'ils ont changé de casse, parce qu'avant c'était du côté de Paris, et là c'est dans le 41, c'est plus pareil, trop. Moi j'aimais bien l'autre, le chef. J'aimais bien le chef de la casse, il était marrant. Ouais, enfin voilà, bon. Et je vais pouvoir un peu respirer parce que ces putains de ferrouilles qui montent, qui descendent, là, ça commence un peu à me chauffer quoi. Les tuyaux sur la 14, je sais pas, est-ce que j'attaque ça de suite Moi pour moi ça presse pas quoi. Je préfère largement finir ma TRD et ma TZD avant de passer à la 14 quoi, tu vois. Surtout que la 14 est en règle, hein, je veux dire, elle peut rester autant de temps qu'elle veut dehors. Les autres aussi, mais c'est pas pareil, j'y tiens plus les autres, j'ai plus d'affinité, j'ai plus de... C'est pas pareil quoi. Là ça s'intéresse aussi, j'adore. De toute façon, on fera des virées en mix, hein. J'ai quelques potes qui en ont, donc on fera des petits voyages. Quand les miennes marcheront, moi j'en prêterai un peu à 2-3 potes et on sera tous en mix. Ça va être sympa ça. Puis j'ai un autre pote à réparer aussi. Sa BX monte plus ou je sais pas quoi. J'en avais chié à la faire monter cette voiture. Putain. Moi je pense que le conjoncteur est cuit. Je parierai là-dessus. Et puis c'est la merde à changer. Ouh là là, il faut soulever la bagnole, je me rappelle plus comment j'ai fait là sur la ferrouille grise que j'ai dans le garage. Est-ce que je l'ai fait par-dessous ou par-dessus, je sais plus. Je sais plus du tout. Enfin bon, voilà. Ça je vais le récupérer, hein, parce que cette sphère centrale elle marche très bien. Les BX vont partir à poil, si elles partent de suite, hein, parce que la blanche elle a encore le moteur, donc on va l'amener en quelque part, et quand j'aurai besoin de la démonter, ben j'irai quoi, je la ramènerai. Parce que là elle va se retrouver sans identité la pauvre. Donc alors, il faudra que je mette l'identité de celle qu'on récupère, je sais pas, j'en sais rien. On verra. Je m'en fous. Voilà. Voilà ce que j'avais à dire les gars. Je peux pas vous dire mieux. Ouais. Je suis content d'avoir trouvé des chasses goupilles depuis longtemps que j'en voulais. D'autres. Ouais. Ça c'est bien ça quand même. La visseuse. Putain. Là pour les vis perfou là, il n'y a rien de tel. Hein. Une visseuse à choc en pauvre, c'est. J'ai un pote couvreur et bon il n'a pas du Parkside hein, parce que pour lui c'est de la merde. Je sais pas. Voilà. Moi je crois pas que ce soit bien de la merde. Surtout qualité et rapport prix. Voilà. Rapport qualité-prix. Faut regarder ça. Parce que lui c'est des. Je sais plus. C'est le truc qui valent peut-être 500 balles lui. Donc c'est autre chose. Là c'est 39. C'est pas pareil quoi. Et puis elles sont garanties. Je sais plus combien de temps elles sont garanties ces machines. C'est plus. C'est garanti quand même 2 ans je crois. Je sais plus en fait.
Là, c'est une fin de stock, ça se voit. Je vais essayer de retrouver le papier. Papier qui dit c'est garanti combien de temps, je sais plus. Là, un autre outil que j'aimerais bien voir, je sais pas. Je crois que j'aurais pas près tout là. J'ai le poste à souder, j'ai ouais, bon, ça dirait. Ça dirait, les gars. Ouais, je le plais, je sais, etc. Je sais aussi pourquoi, je sais pourquoi. Ça. Ah putain, alors ça fait chier cette crève la merde. Là, là qu'est-ce que ça dit là? Là non plus, voilà. Ah si. Période de garantie et réclamation bizarre. Alors attends. Procédure truc bidule. Bah, je sais pas en fait, il y a rien d'écrit, et c'est garanti, mais combien de temps, on sait pas. Peut-être c'est à vie, je sais pas. Ah, attends, c'est là. 3 ans, tu vois, c'est ici. 3 ans, tu vois. Voilà, faut se faire chier à acheter 500 balles un truc. Ça, t'en achètes 3 ou 4, et tu vas travailler sur le toit. D'ailleurs, moi, j'ai le mien, toi, à faire, hein, je sais. Je pense que j'achèterai l'autre. Des grosses batteries, là, comme j'ai, là. Des batteries Bluetooth. La batterie Bluetooth, elle vaut 60 balles, quand même. C'est quand même pas à négliger, quoi. Mais les autres, elles allaient bien aussi, hein. Les d'origine, là. Il y a celle des péteuses, parce qu'il y a celle des perceuses, elle est encore plus petite. Voilà. Mais là, tu mets une grosse dessus, mais bon, tu fais 2-3 jours. Hein. Oh putain, 2-3 jours, oui. Moi, j'aime Parkside. Voilà. J'aime ça. C'est pour ça qu'un jour, peut-être je me ferai parrainer par eux pour essayer leurs produits et tout. Ça sera même un plaisir, hein, parce que je fais que vanter cette marque. C'est pas des conneries. Hein. Le poste à souder, il va à merveille. Les péteuses, avec moi, elles en ont chié, mais alors, je vous dis pas. J'ai des copains garagistes qui qui faisaient leur beurre avec. Il n'y a jamais eu de souci. Si j'ai un pote qui m'a dit, attends, qu'est-ce qu'il m'avait dit? Il avait eu un petit souci avec, mais pas méchant, ou une batterie, peut-être. Une batterie qui tenait plus, je crois. Mais quand c'est intensif, hein, usage intensif. Quand vous avez un garage, hein, je parle. Moi, depuis que j'ai pris cette grosse batterie, mais alors, c'est l'osmose. Hein. Ah ouais, oulala. Moi, je vous le conseille vivement, si vous voulez bricoler, achetez ça. C'est pas cher, non, non, c'est super. Il y a le découpeur plasma, il y a plein d'outils intéressants. Il y a la grignoteuse, je crois. Il y a la grignoteuse, il y a un nouveau poste à souder, je crois, qui est vachement intéressant, mais il n'est pas encore par ici. Il y a... Eh bien, je crois que j'ai pris un levier aussi. Un gros cliquet, là, qui se démultiplie. Ça, d'ailleurs, je m'en suis servi il n'y a pas longtemps, là, pour les écoutes cardan, par exemple. Qu'est-ce qu'il y a l'autre encore? Enfin, vous avez la tronçonneuse, vous avez tout, oui. Le Karcher, enfin, il y a tous les outils possibles. Tous, tous, tous. C'est le pied. Voilà. Moi, j'adore. Je forcerai personne à acheter ça, mais voilà. Si vous voulez un bon conseil, oui, pas cher surtout. Du bricolage comme moi je fais, moi c'est pas tout le temps non plus, hein, mais j'en ai tout le temps eu dans le coffre et tout. Hein, je ne pars jamais sans ça. Sans mes outils, je ne pars jamais. Mon nouveau coffret de cliquet là qui est chez Thierry, pareil, hein, il me suivra partout comme le Dexter il me suit. Les Dexter, je peux pas dire que j'en ai été content à 100%. Parce que
J'ai eu pété, je crois, 2 fois le petit cliquet. Comment on appelle ça là? Sur les rallonges, là, vous avez des ronds là, pour avoir de la force là. Ça, j'en ai pété 4 ou 5. Des douilles, c'est pareil, hein. J'ai pété à 19, du coup j'ai le Facom maintenant. À la place, là ça pète plus, hein. La Chromac Facom, je l'ai payé un peu cher, mais voilà. Je l'ai toujours quoi. Qu'est-ce que j'ai autre encore qui a pété? Les embouts là, les petits embouts cruciformes et tout, ça fait que tomber. Ça tient jamais. Enfin voilà. Il n'y a pas de clé plate, j'avais souvent dit. Il n'y a pas de clé plate dedans, ça c'est vraiment dommage. Et là, celui que Thierry m'a offert pour Noël, c'est exactement ce que je voulais, quoi. Ouais. Je suis très très content. C'est un super cadeau, surtout venant de quelqu'un qu'on ne se connaît pas plus que ça, quoi. Je veux dire, c'est très touchant. Ouais. Super. Voilà. Voilà les gars. Alors la Broadway, ouais, il y a les retours qui font que sauter. Il y a Hervé Citro qui dit tu dois avoir un tuyau de retour PLC dessous. Et de toute manière, ça, là, ça déconne depuis l'accident. Donc, comme j'ai traîné la barrière et moi, il faudrait pas qu'il y ait un piquet qui m'esquinte un tuyau. Hein. Je sais pas. Je sais pas du tout. Voilà. Parce que là, j'ai changé tous les retours d'injecteur par de la durite blindée neuve. Hein. Et ça saute quand même. Donc, il y a un truc qui va pas, quoi. Le témoin d'huile, je sais pas s'il marchait avant, je me rappelle pas. J'ai beau regarder dans les vidéos, on le voit pas. Je vais être bon pour de nouveau un moteur, quoi. Ah bah c'est sûr et certain. Et la crémaillère est rincée. Cette crémaillère était parfaite, elle n'avait pas de bruit, rien du tout. Et voilà. La voiture est ruinée. La voiture est totalement ruinée. Alors je vais voir avec cette Clio 1 que je dois récupérer. Un litre 9D qui a 200 000. Je connais parfaitement cette voiture. C'est moi qui ai trouvé d'ailleurs au propriétaire qui l'a en ce moment. Parce qu'il en voulait une autre. Et j'ai dit, bah j'en connais une. Hein. Il n'y avait que le compteur qui marche pas. Il y avait que ça. Ça c'est pas mon problème. C'est pas un souci ça. Et du coup, eh ben, je pense que je vais mettre ce moteur là. Ça va faire du boulot, mais j'aurai une voiture fiable. J'aurai deux R11 fiables. Deux R11 diesel fiables. La noire aussi, elle est fiable. Je vais y faire la distri par précaution, parce que ça fait déjà 2-3 ans que je l'ai, et le gars l'avait fait, il y avait 2 ans en arrière, je crois. 2-3 ans. Donc elle est à faire. Surtout que là, ça pardonne pas. Sur les turbodés, à mon port, ça pète comme du verre. Hein. Donc on va la changer, voilà. Et j'aurai ma petite noire qui reprend le service. Mais ça, je suis pas pressé, pas du tout. Là, je fais un peu les BX parce que j'en ai pas du tout. Elles sont pas roulantes, quoi. Donc voilà, tout simplement. Voilà, les amis, c'est une petite vidéo au chaud. Hein, son dehors, c'est des gros flocons bien qui pèsent, je sais pas combien, là, c'est que la flotte, hein, mais je te dis pas. C'est la pacha, ça glisse. Et j'avais préparé la voiture pour aller tirer la R11 de Guillaume. Voilà. Pour la ramener chez lui. Mais finalement, il n'a pas osé. Mais je garde quand même la chaîne parce qu'il ne faut pas que demain on en ait besoin à la BX, tu vois. Parce que quand tu as la guigne, tu as tout le temps, quoi. C'est comme ça. Voilà. Ça se passera bien. Premier truc que je regarde, niveau d'huile. L'hydraulique, ça, je vais faire suivre 20 litres. Donc, je pense qu'on pourra rentrer. Ça m'étonnerait qu'il ait fuite parce qu'il avait réparé. La batterie, bon, lui, il en a une. Qu'est-ce que je voulais dire l'autre? Ouais, ma bassine de tuyaux, on sait jamais. Toutes mes pièces hydrauliques. Je sais plus. Filtre à gasoil, j'en ai. Enfin, je vais vraiment tout prévoir. Hein. Comme je fais avec David, hein, un abonné aussi à qui je répare des fois la BX. La sienne, on a été la chercher dans le même coin. C'est con. Hein. Dans le même coin. Là-bas, il y en a quelques-unes encore. Hein. Il y en a une petite dizaine. C'est pour ça qu'il y en a qui disent, putain, on n'en voit plus. Si,
Si. Mais pas dans n'importe quel coin. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est comme ça. Comme ça, il sera pas à pied longtemps, mais il sera à pied quelques heures. Quelques heures, ça aura duré, le calvaire. Et il veut changer le moteur de R11, mais il voulait un turbo D. Moi, j'ai un turbo D, mais après, on fera ça plus tard, quoi. On fera ça plus tard. Je sais pas, on verra. Si jamais un jour il fait beau, peut-être on attaquera ça, mais c'est un sacré chantier là, non. Fait chier, je sais pas. Ouais, à voir. Voilà les amis. Bon, mais demain une journée sur la route. Hein. Journée sur la route, pas pour rien, parce que j'ai réglé le problème du VX. Clairement, là, c'est réglé à 100%, 90%. Les 10% qui restent, qui le feraient pas, c'est que la voiture est morte. Mais c'est pas possible. J'ai vu les photos, il y a 4-5 mois, il avait démarré, donc pour moi, c'est bon. Voilà, c'est tout. Je lui fais confiance, c'est un mécano Citroën. On va voir s'il est plus droit que ceux qui avaient celle que j'ai là. Mais je pense, à sa voix, voilà. Voilà les amis, bon ben je vous laisse là-dessus. Passez un bon début de week-end, restez au chaud. Et surtout, soyez prudents sur les routes. Bye bye, ciao.